Bonjour à tous. Alors ça va être une petite vidéo très rapide sur un petit accessoire que je prévois de mettre sur mon pistolet Walther PDP Pro. C'est une petite lampe tactique. C'est la marque Trustfire et la référence c'est le GM35. Voilà. Pour information, c'est une petite lampe qui fait 1350 lumens avec deux modes de fonctionnement. Donc je crois ça va de 650 avec le mode 1 et jusqu'à 1350 avec le mode 2. Compatible bien sûr rail Picatinny. Alors voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, bon bah la lampe, hein. Voilà. Le dispositif Picatinny. Un petit sachet avec une chiffonnette, des accroches de remplacement, deux petites vis et une clé Allen. Une documentation. Alors, une documentation en italien, en allemand, en anglais et en chinois. Voilà. Un câble USB, un USB-C hein, pour la recharge. Et the petite lampe. Voilà, on fait un peu de place, nickel. Alors le fonctionnement, c'est pas bien compliqué, que ce soit ici à gauche, juste là, ou juste là, c'est le bouton Power. Voilà, que ce soit voilà, ici ou ici. Et là, on voit le petit témoin, donc quand c'est vert, c'est qu'il est full charge. Et quand il est vert, clignotant, c'est que ça commence à descendre. Et quand il devient rouge, il faut recharger. Alors, il y a plusieurs modes il y a deux puissances. Donc, comme je disais tout à l'heure, 650 lumens et 1350 lumens. Vous restez appuyé 3 secondes sur le bouton. Et ça bascule. Et vous relâchez. Et là, je vais l'allumer et je serai en 1350 lumens. Je vais recommencer. Voilà, 650 lumens. Et vous voyez, on est... Alors, je ne sais pas si sur la vidéo ça va se voir correctement, mais on éclaire un peu moins. Je vais recommencer. Boum, ça balourde un peu plus. Je relâche et ça conserve le dernier mode utilisé. Donc là, effectivement, 1350 lumens. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous restez appuyé, voilà, et que vous relâchez, ça va pas, si vous restez appuyé, ça laisse pas la lampe allumée tout le temps. En fait, voilà, quand on reste appuyé et on relâche. Par contre, quand on veut l'allumer pour un moment, on appuie une seule fois et c'est bon. Voilà. Pour l'installation, je vais prendre une copie du Glock 17 Gen 5. Vous voyez, c'est marqué dessus. Ouais, voilà. En calibre 43, donc c'est un T4E. Le système d'attache est pas bien compliqué. Vous voyez ici, vous avez un petit loquet que vous ouvrez. Vous avez donc l'empreinte ici pour le rail Picatinny. Vous venez choper le rail de votre flingue. Attends, je vais m'y prendre un peu autrement. On verrouille et on est tout bon. Et ce qu'on voit, c'est on peut toujours tenir son pistolet correctement, voilà, mais on a accès directement au petit bouton pour envoyer la sauce. Voilà, donc ça lui fait une bonne gueule. Alors, au-delà du fait que ça donne un joli look à un flingue, le principal intérêt pour moi, pour l'avoir essayé au stand où je tire, j'ai 2-3 collègues qui ont des, effectivement, Glock, pour la plupart,
et d'autres flingues polymères, comme le rival de chez Canic. C'est beaucoup plus léger en termes de matériaux que la culasse, qui est soit en aluminium, soit en acier, etc. Et effectivement, avec le Glock de mon collègue, j'ai tiré sans, j'ai tiré avec. Et ben avec le recul de l'arme est sacrément compensé. Donc cette lampe est destinée à aller sur mon futur pistolet Walther PDP Pro SD en 5,1 pouces. Voilà. Donc dans peu de temps d'ailleurs, je vous ferai une review complète sur cette arme et avec des essais au stand à 25 mètres sur des gongs. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Alors pour info, je mettrai le lien dans la description de cette petite lampe si ça intéresse quelqu'un. C'est pas la plus petite, voilà, mais elle est efficace et surtout elle est pas chère, elle est à 59 balles quoi. Donc pour ce qu'on a à en faire, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt et passez un excellent week-end. Ciao.